Qu'est-ce que vous ne devez surtout pas faire quand vous sentez que votre corps ne va pas bien? Souvent, on s'est laissé un peu aller pendant quelques mois, pendant quelques années. Et à un moment donné, on commence à sentir qu'on est un peu plus essoufflé, qu'on est un peu plus raide, qu'on a du mal à attraper des objets par terre, que d'aller chercher quelque chose à l'autre bout de la pièce, ça demande un effort qu'on n'avait plus tellement l'habitude de connaître. Et là, on se dit, bon, il est temps que je fasse quelque chose pour moi. Votre corps, s'il vous exprime tous ces symptômes de galère, de la fatigue, des douleurs un peu diffuses, des raideurs, un manque d'élan, un manque de motivation, un manque d'envie, c'est parce qu'il est en fragilité. Et vous, parce que vous n'avez rien fait, vous n'êtes pas tellement occupé de lui, vous n'avez pas fait d'activité physique pendant quelques mois et pendant quelques années, vous culpabilisez. Alors vous vous dites, je vais m'y mettre et puis je vais donner mon maximum parce que vous êtes motivé, parce que vous sentez bien que ça ne va pas fort. Et c'est là où vous faites une grave erreur. Parce que vous vous lancez dans des activités sportives, vous vous lancez dans des activités physiques, vous commencez à faire de la musculation, vous commencez à aller faire du jogging, du moins à essayer de recommencer à courir. Et en fait, vous forcez encore plus sur une mécanique corporelle qui est en difficulté. Et là, vous vous abîmez. Alors sur le moment, sur un court instant, sur les quelques mois qui vont venir, vous allez vous sentir mieux parce qu'effectivement, vous allez vous agiter. Donc, il y a plein de choses qui vont être bien. Mais par contre, dans les mois d'après, dans les années suivantes, vous allez le payer très cher parce que vous allez sursolliciter une mécanique qui est déjà en bout de course, qui ne peut plus s'adapter, qui ne peut déjà plus compenser certaines choses. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on sent que son corps est en galère? C'est partir dans de la musculation, parce que la musculation va fixer les déformations de votre mécanique corporelle, elle va fixer les blocages qui étaient déjà à l'origine de vos sensations désagréables. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est partir comme ça, bille en tête, à faire un entraînement cardiovasculaire, c'est-à-dire de l'endurance, aller faire du jogging, etc., sans avoir au préalable libéré votre diaphragme et toute cette sphère au niveau du ventre qui vous permet qui permet à votre corps, qui permet à votre mécanique corporelle de fonctionner correctement. Parce que si vous partez faire une activité cardiovasculaire sans avoir libéré ce que j'appelle la suspension hydropneumatique, c'est-à-dire toute cette sphère diaphragmatique en lien avec vos chaînes musculaires, eh bien vous forcez davantage et vous allez créer des compensations qui risquent de générer encore plus de douleur par la suite. C'est-à-dire qu'en fait, vous risquez de vous abîmer pour votre avenir. En revanche, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui est important, en fait, c'est de reprendre les bases, c'est de faire table rase de tout ce qui a généré les blocages. Donc, il faut libérer cette zone diaphragmatique. Et pour ça, ce n'est pas en travaillant avec la respiration qu'on obtient des résultats sur la libération du diaphragme. Ça, c'est un doux rêve. Il y a des techniques précises qu'il faut apprendre pour libérer son diaphragme. Il faut aussi rééquilibrer toute cette mécanique corporelle, c'est-à-dire que vous vous sentiez raide, mais ça veut dire qu'il y a des mobilités essentielles, des points clés dans votre corps qui doivent être libres pour que la mécanique fonctionne. Donc il faut à tout prix aller libérer ces points clés, mais pour ça, il faut les connaître. Et donc ça s'apprend, on apprend quelles sont les mobilités essentielles dont votre corps a besoin pour fonctionner et comment faire pour que ces mobilités essentielles soient libres. Et à partir de là, il va falloir retravailler sur la suspension hydropneumatique, c'est-à-dire recréer une espèce de sangle abdominale qui va venir en travaillant en synergie avec votre diaphragme. Et ça, c'est pas en faisant des crunchs et en faisant des abdominaux et en travaillant vos grands droits que vous y arriverez. C'est une erreur. Il faut un travail beaucoup plus profond sur la sphère abdominale. Un travail en profondeur qui intègre également la bonne santé des intestins, la bonne santé de vos organes émonctoriels. Et donc tout ça, ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas. Donc si vous vous êtes laissé aller quelques mois, quelques semaines, voire même quelques années, et que vous avez envie de reprendre une activité physique, de reprendre soin de votre corps et de faire attention à vous,
eh bien, c'est le moment, vous êtes prête pour apprendre à transformer votre rapport à votre corps. Et surtout, ne faites pas l'erreur de partir faire des activités physiques dans tous les sens sans avoir fait un réel travail en profondeur sur votre mécanique corporelle, sur votre suspension hydropneumatique. Donc si ça vous intéresse et si vous êtes motivé, que vous avez envie de reprendre votre santé en main, que vous avez envie de vous remettre à une activité physique et à travailler en profondeur sur les facteurs d'accélération du vieillissement pour les éliminer de votre vie, je vous invite à prendre contact avec moi de manière à ce que nous puissions découvrir quels sont vos besoins, quelles sont les meilleures stratégies pour vous, échanger aussi sur ce que vous pouvez d'ores et déjà mettre en place pour éviter de vous blesser, pour éviter de vous faire mal. Donc vous pouvez prendre un rendez-vous découverte de manière à ce que vous puissiez vraiment découvrir comment vous pouvez vous améliorer par vous-même, vous aider. Et je suis là aussi pour vous accompagner, bien sûr. Au plaisir.